sommes dans la petite cuillère, page 22. Baruch Hashem, avec ça fait déjà 22 cuillères, bientôt ça va être toute la DAF. Mais DAF en hébreu, c'est la page de Gemara, comme vous le savez déjà. En tous les cas, soyez les bienvenus pour les nouveaux. Qu'on partage une petite cuillère d'une page assez balèze, parce que toute la page au début, elle parle de toutes les règles de la purification qui est connue aujourd'hui en hébreu, mikvé. Ce sera bien sûr pour les femmes ou pour les hommes. Cette eau naturelle, ce bain que certains comprennent pas l'importance de renaître, voilà, comme un bébé, qu'il est dans une poche tout entouré d'eau. C'est pour ça qu'on enlève tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui gêne. Et quand on sort de mikvé, c'est comme si on vient de naître. Alors on ne peut pas détailler toutes les règles de purification, surtout pas dans les 2-3 minutes qu'on a. Mais sachez que c'est très important. Chaque femme quand c'est le moment, chaque homme qu'il a l'habitude de le faire quand aussi il a besoin, selon la chassidoute même tous les jours. Ça, c'est à développer dans les cours en entier et un autre jour. Mais je pense qu'on peut terminer avec la fin de la page. Il y a une Mishnah qui dit que chaque endroit qui n'est pas pur du côté d'odeur, qu'il y a un endroit ou un excrément qui est devant pendant la prière, ou un enfant qui est avec une couche qui est remplie, alors on doit s'arrêter. On ne peut pas prier dans un endroit comme ça. C'est même une halakha dans le Shulchan Aruch qui me rappelle une histoire avec les deux frères très connus chassidiques, Rabbi Zusha de Aniapoli, qu'il était avec son frère, et apparemment ils étaient pendant une année de galoute. Ils ne dormaient jamais de nuit dans le même endroit. Et un jour ils sont trouvés en prison, parce qu'ils sont arrivés dans une ville, les gens ils croyaient qu'ils étaient des espions, et ils sont dans une petite chambre tous les deux, et au milieu il y avait un petit pot où il y avait des besoins. Et Rabbi Zusha il commence à pleurer, et son frère il lui dit: pourquoi tu pleures mon frère? Il dit: regarde, voilà, la pièce elle fait même pas 2 mètres carrés, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, on ne peut pas prier quand il y a un excrément, quelque chose qui sent mauvais. Alors c'est la première fois de ma vie je vais rater une prière à cause de ça. Son frère réfléchit un petit peu et il commence à danser autour du pot. Son frère dit: ça va pas ou quoi? Il dit: bien sûr, bah regarde, c'est la première fois où on va faire une halakha qu'on n'a jamais fait, parce que jusqu'à aujourd'hui ça ne nous est jamais arrivé, mais aujourd'hui que c'est devant nous, alors on va remercier Dieu que pour une fois on doit écouter les règles de Shulchan Aruch, de ne pas prier dans un cas comme ça. Bon, je vous raconte la suite, apparemment ils ont dansé tous les deux, ils ont dit: allez, merci Dieu. Et le gardien, quand il les a vus danser autour du pot, il est rentré, il a dit: ah, vous dansez à cause de ça, donc il a enlevé le pot et ils ont dû prier. De là, si on veut tirer un message pur aujourd'hui, sauf les règles du mikvé du début de la page, c'est de toujours voir qu'on est dans un endroit agréable où on prie, propre, qu'il n'y a rien qui peut nous gêner, même pas une odeur qu'elle peut traverser notre nez pendant la prière, pour que, comme ça, Bezrat Hashem, la prière elle est comme un sacrifice, et la fumée, l'odeur devait monter, Reach Michoar la Hashem. À demain si Dieu veut pour la 23e page.